La grande palabre sur la succession présidentielle au Cameroun, jeu et enjeu, un sujet qui fâche et conduit à l'interdiction d'une réunion publique à Yaoundé. Une conférence publique sur ce sujet était prévue ce jeudi 30 juin 2022. Un débat organisé par Jean Bosco Talla, initiateur du débat public La Grande Palabre. Quelques dizaines de personnes qui se trouvaient déjà devant l'hôtel Franco se sont vues interdire de pénétrer dans ce lieu, puisque l'arrêté d'interdiction a été pris sur place par l'autorité administrative territorialement compétente, accompagné d'éléments de police qui, comme à l'accoutumée, veillent au respect des 7 mesures. La raison invoquée par le sous-préfet du 1er arrondissement de Yaoundé Yandji Batou Harouna, le risque de troubler l'ordre social. Interrogé par des journalistes, Jean Bosco Talla annonce qu'il va à nouveau saisir la justice contre l'État du Cameroun pour reporter cette décision. Et pour cause, l'organisateur de la « grande palabre sur la succession présidentielle au Cameroun, jeu et enjeu, y de subir, affirme-t-il, un préjudice vu que certains participants dûment conviés à cet échange public sont partis qui de Douala, qui de Bafoussam, etc. pour rallier Yaoundé, le siège des institutions de la République. Sans conteste, il y a une incidence pécuniaire dommageable en termes organisationnels. Par ailleurs, le directeur de la publication du journal Germinal se dit surpris que le mercredi 29 juin 2022 la décision interdisant ce rassemblement public ait été signée par cet organe administratif car, explique Harouna, le sujet est très sensible et nous sommes dans une période sensible. Cependant, bizarrement, Talla a reçu le procès-verbal de cette réunion publique le 28 juin 2022. Comment se fait-il alors que cette réunion publique soit interdite à la limite la veille de sa tenue? Et que c'est le jour J que l'avis d'interdiction est présenté à l'organisateur? Talla a apparemment déclaré qu'il n'était pas au courant de cette décision d'interdiction. Et l'autorité administrative l'a informé qu'il avait été mis en relation plusieurs fois par téléphone car il voulait le lui dire, mais en vain. Pour cet enseignant de formation et de profession, cette décision d'interdiction porte un coup terrible à l'image du Cameroun. Il ajoute que ce sont des ennemis du pays qui orchestrent cette basse manœuvre pour faire main basse sur cette initiative, qui était déjà à sa 6e édition cette fin de mois juin 2022. D'ailleurs, Talla mentionne qu'une personnalité publique l'a joint au téléphone il y a peu et lui a révélé que cette réunion publique sera interdite. Toute chose qui s'est, d'ailleurs, concrétisée tant cette autorité administrative a signé cet acte d'interdiction. Et l'initiateur de la grande palabre de s'interroger, pourquoi sont-elles les autorités administratives si frileuses? En rappel, il y a une décision de justice qui condamne l'État du Cameroun pour les mêmes faits et pour les mêmes motifs. En effet, le magistrat dit très bien que ce n'est pas une réunion qui se tient sur la place publique, mais que la décision d'interdire au prétexte qu'il y a trouble à l'ordre public est une disposition disproportionnée. En réalité, en pareille circonstance, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er aurait donc pu prendre des mesures pour sauvegarder l'ordre public. Une salle n'est pas une voie publique. La décision de justice qui avait été favorable à Talla dans le contentieux l'opposant à l'État du Cameroun est claire et nette. C'est une jurisprudence que nous allons actionner dans le cas d'espèce, conclut-il. Par Serge Aimé Bicois. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'actualités. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.